Salut à tous, c'est Axel. Si je vous parle de Skullcandy, vous en pensez quoi? Vous imaginez les petits casques avec justement une tête de mort, des paillettes un peu de partout, une qualité de fabrication discutable, une qualité sonore plus que discutable, un tarif au ras des pâquerettes, vendu à la Fnac et porté par des ados de 12 ans. Je pense que vous êtes pas loin, en tout cas moi, c'est mon avis de la marque. Je dis pas c'était, puisque je pense que ça reste le cœur de marché de Skullcandy, et c'est là-dessus à mon avis qu'ils font le gros de leur business. Maintenant, ils ont annoncé ces derniers temps, et ça fait quelques temps qu'ils font déjà un effort là-dessus, mais ils ont annoncé récemment, et j'en avais parlé en vidéo, des casques avec un axe un peu plus qualitatif. J'étais un peu dubitatif au début, je me suis dit, bon écoute, Skullcandy, c'est une marque vraiment qui m'intéresse pas, mais je vais aller voir, et je vous dirai ce que j'en pense. C'est là donc que j'ai pu découvrir le petit Crusher 360 de Skullcandy, et un autre produit aussi, dont je vous parlerai plus tard. Là aujourd'hui on se focalise sur le Crusher 360 et lors de la démonstration en tout cas sur place, lors de la présentation à la presse, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui est sympathique c'est que j'ai pu repartir avec pour le tester, ça fait un mois que je l'utilise, notamment en utilisation sportive, ce qui n'est pas forcément pensé pour à la base, et je vais vous en parler. Avant de vous donner mon avis sur le produit, ce que j'aimerais d'abord c'est qu'on se penche rapidement sur l'approche vraiment marketing de Skullcandy par rapport à ce casque et voir tout simplement si le message qu'il nous envoie est vérifiable et vérifié par, en tout cas par mes soins en l'occurrence. Quand on va sur le site de Skullcandy, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est un casque qui vous permet d'être vraiment entouré par les basses, et vous le verrez, c'est un casque qui est vraiment pensé pour les amateurs de basse, pas l'instrument, hein, juste la sonorité, enfin bref, vous me comprenez. C'est un casque qui vaut 300 €, qui est disponible dans un seul coloris, c'est black et tan, donc en fait c'est marron et noir, hein, comme vous le voyez, qui est, je trouve, un mélange de couleurs qui marche très très bien. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a un système de contrôle tactile pour des basses sensorielles, et c'est là où vraiment ça devient intéressant, c'est ce système de basses sensorielles dont je vais vous parler un peu plus tard. Il est sans fil, mais vous pouvez l'utiliser aussi avec un câble. On a 29 heures d'autonomie annoncée, une charge rapide de 10 minutes égale 3 heures d'autonomie, très bien. Isolation phonique, j'en parlerai également. Et un micro que j'ai absolument pas testé, donc je vous en parlerai pas. Mais normalement, vous pouvez passer des appels, etc., etc. En fait, il y a un système donc qui s'appelle les basses sensorielles. C'est une innovation apparemment de Skullcandy. Je ne sais pas si c'est les seuls à le faire. Mais en gros, si vous voulez, ça crée une vibration sensorielle unique dans votre casque. Ça fait que vous allez pouvoir ressentir les basses. Je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas. Je l'avais testé là-bas sur place en écoutant, en regardant un film. Enfin, il y a un petit extrait, un trailer pour un film. Ça marche assez bien. Moi, je l'ai surtout testé pour de la musique, attention. Donc, peut-être que voilà, l'expérience que vous aurez par rapport au casque sera différente en fonction de ce que vous avez prévu d'en faire. Moi, c'est de la musique qui m'intéresse ici. Bon, et puis on va pas s'attarder sur tout le blabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ça. Je vous impose pas un déballage, on va se focaliser direct sur le casque, et puis son étui comme vous pouvez le voir. Cela étant dit, vous aurez un casque jack, un casque auxiliaire dans la boîte, vous aurez un chargeur, et puis cet étui là, qui fait un joli son, qui est plutôt qualitatif, hein. On s'en cogne un petit peu, mais ça ressemble à ça. C'est pas mal, c'est costaud, et à l'intérieur, moi j'ai trouvé ça assez propre, vous avez un accès direct, une petite poche dans laquelle vous avez vos câbles en fait. Donc dedans, vous avez deux choses. Vous avez un câble USB donc, qui permet de recharger le casque. Et vous avez également ce câble auxiliaire qui vous permet d'utiliser votre casque en filaire s'il n'est pas chargé ou ce genre de choses. Et vous avez dessus une petite télécommande. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Je ne l'ai pas utilisé en câblé, hein, je l'ai utilisé uniquement sans fil parce que je trouvais ça le plus intéressant. Alors comme vous le voyez, c'est un casque qui est capable de se plier, qui est assez compact une fois qu'il est plié. Vous l'ouvrez et ça ressemble à ça. C'est donc ce coloris là, à la caméra là, ça doit rendre pas trop mal. C'est un peu plus jaune que ce que vous avez sur le site en termes de coloris. Là je sais pas si vous voyez bien, ouais c'est assez... Ouais, quoique, hein, c'est jaune orangé, mais c'est une sorte de marron un peu clair, quoi, si vous voulez. Ça plaira pas à tout le monde. Moi, je trouve que le mélange noir et marron, ça passe assez bien, mais ça plaira pas non plus à tout le monde. Dès qu'on le prend en main, on voit qu'il est solide. La fabrication est top. Tout ça, c'est du métal. On a du métal et du plastique. On a ces mousses ici.
On a ces éléments-là qui sont en mousse qui remontent tout doucement. Donc c'est pas de la mémoire de forme à proprement parler, mais si vous voulez, c'est pas de la mousse toute dégueu. Ça fait bien le taf. Ça, c'est en métal. Hein. Toutes ces parties-là, c'est métallique. C'est pas un casque qui est très léger, mais c'est pas non plus très lourd. Mais si vous voulez, ça fait pas vraiment casque bas de gamme. Et ça, c'est vachement agréable. C'est le premier truc que j'ai remarqué sur ce casque. Ça m'a plu. Ce qui est intéressant également, c'est les boutons. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez le bouton volume moins, le bouton play pause, le bouton plus. Et vous voyez, c'est vraiment un gros bouton avec un plus et un moins. Ça se chope super bien avec les doigts. Ça fait quali, il n'y a aucun problème. De ce côté-là, c'est à peu près tout. Et de l'autre côté, là, vous avez tout ce qui est jack et micro USB pour pouvoir le recharger. C'est bel et bien du micro USB, hein, c'est pas du type C. Et ici, sur le côté, là, vous avez le bouton qui permet donc de contrôler le niveau. Alors, attendez, je vais l'allumer. Mais ça permet de l'allumer, en fait. Voilà. Donc, vous voyez le niveau de charge. Et également, ça permet de l'allumer, tout simplement. Donc là, je vais l'éteindre. Voilà. Et bien sûr, quand vous allumez et que vous éteignez, vous avez une petite voix qui vous dit on et off. C'est toujours utile. Ici, vous avez le micro dont je vous parlais. Et ce qui est important, sur le côté ici, et vous pourriez le louper s'il n'y avait pas ce petit autocollant avec une inscription dessus, qui dit tout simplement « Swipe to adjust sensory bass ». Donc ça veut dire swiper, glisser votre doigt dessus pour ajuster la basse sensorielle. Et ça vous permet, en baissant et en montant votre doigt, de gérer justement ce système de basse. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais c'est via ce système-là, tactile, qui est assez bien foutu, que vous pouvez le gérer. Ok, je vais le mettre sur ma tête pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Un truc intéressant, comme je disais, c'est que Skullcandy a annoncé le fait qu'il était, vous savez, soundproof, enfin comment ils appellent ça, isolation phonique. Dans les faits, c'est pas un casque qui isole du bruit ambiant hein, de manière active, non. La réduction de bruit active, c'est pas ça. Par contre, en effet, comme ça englobe vachement bien avec la mousse, là c'est très confortable, il n'y a aucun problème. On entend assez peu finalement ce qui se passe autour de nous. Ça bloque pas complètement, là je parle et je m'entends parler, heureusement d'ailleurs, mais ça fonctionne très bien quand même. Par exemple, quand moi je suis à la salle de sport, j'entends pas trop la musique des autres, même quand il n'y a pas de musique dans mon casque. Et puis après, dès que je mets de la musique, je suis tranquille, quoi. Globalement, niveau confort, comme je disais, c'est un casque qui est plutôt confortable. Ça repose beaucoup sur le fait que ces mousses-là sont qualitatives. Ça englobe complètement l'oreille. Et vous avez la petite mousse sur le dessus. Moi, j'ai pas de problème. Il y a des gens qui ça peut gêner. Je la sens, mais ça appuie pas sur le crâne. Là, c'est un peu serré, mais honnêtement, il n'y a aucun problème. Il bouge un peu quand je bouge ma tête comme ça, mais c'est normal. C'est pas gênant. Je peux le resserrer encore un peu. Là, c'est un poil serré. Mais sinon, vous pouvez d'ailleurs l'augmenter pas mal. Alors, je sais pas si pour les grosses têtes, ça ira. Ouais, il y a quand même moyen que ça passe, quoi. Je pense que vous serez à l'aise si vous avez une tête un peu plus imposante que la mienne, on va dire. Et voilà, ça c'est vraiment pas mal niveau fabrication. Quand vous tirez tous ces éléments-là, vous sentez que c'est pas de la merde, quoi. Ça a été bien fait, c'est propre. Ça fait un bon bruit, bien costaud. C'est du métal et du plastique, mais c'est un mélange qui est bien géré, je trouve. Et d'un point de vue ergonomie, comme je vous disais, avec ces gros boutons sur les côtés ici, ce qui est vachement sympa, c'est que vous arrivez à les choper très rapidement avec les doigts, même si vous êtes par exemple en train de courir, ou si vous faites autre chose d'ailleurs, hein, mais vraiment il n'y a aucun problème, c'est vachement plus agréable. Moi j'avais un casque que j'utilisais pour le sport que j'ai pas là, avec des tout petits boutons, et je galérais à chaque fois pour les choper, là j'ai aucun problème. Et ça c'est super agréable, c'est vraiment bien pensé d'un point de vue ergonomie. Alors en utilisation sportive, vu que j'ai quasiment fait que ça, bien sûr, qui dit casque qui englobe bien, dit bah vous allez suer un peu plus. Encore une fois, c'est pas pensé pour ça à la base. C'est un casque qui est pensé pour si vous voulez regarder des films, si vous voulez écouter de la musique, appairer avec votre smartphone ou autre. Donc voilà, moi je l'ai utilisé de manière un peu atypique par rapport à son objectif premier. Mais même en sport, ça va, ça sue un peu. Vous avez les oreilles qui suent un peu plus, ça évacue moins la transpiration, mais c'est pas fait pour à la base. Mais franchement, c'est largement ça m'a pas gêné en tant que tel. Après, pour courir, c'est peut-être un petit peu un gros casque pour courir, mais ça, après, ça va dépendre de vos habitudes. Mais c'est jouable, il n'y a aucun problème. Bon, sinon, niveau autonomie, donc Skullcandy annonce 29 heures.
Dans les faits, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'utilise 2 à 3 fois par semaine, parce que je vais 2 à 3 fois par semaine au sport, pas plus. Et j'ai calculé, là j'en étais à combien pour l'instant une dizaine d'heures sans avoir à le recharger. Donc déjà c'est pas mal. Donc je ne l'ai pas rechargé une seule fois depuis un mois, en gros. Et eux ils annoncent 29 heures. Donc j'ai pas pu tester en tant que tel d'affilée ça. J'ai pas fait un test d'autonomie complet là-dessus. Mais ce qui me semble assez évident, c'est que si vous êtes capable tous les jours de recharger votre smartphone, vous pouvez être capable, ça ne devrait pas vous poser de problème de recharger ça toutes les semaines ou tous les mois. Donc très honnêtement, niveau autonomie, s'il n'y a même pas 30 heures, s'il y en a 10-15, ça me convient tout à fait. C'est en micro USB, vous avez normalement tous des chargeurs micro USB, à part si vous êtes 100% Apple. De toute façon, le câble est fourni, il n'y a juste pas le bloc secteur, je sais à prendre en compte. Mais très franchement, avec la charge rapide, etc., il n'y a aucun problème. Donc l'autonomie, moi je dirais plutôt un point positif sur ce casque. Bon, maintenant, si on parlait de la qualité du son, je vous disais, j'ai pas testé le micro, donc je vous parlerai pas du micro. Et autant jusqu'alors, vous voyez, hein, moi j'ai été super positif dessus. Là, sur la qualité du son, je suis un petit peu mitigé, et notamment concernant ce système de basse sensorielle, mais pas uniquement, ça fait un tout finalement. Alors voilà ce que j'ai à dire sur ce casque d'un point de vue audio. C'est un casque en termes de qualité de son proprement parlé, qui délivre quelque chose d'assez plat. Quand vous ne mettez pas du tout les basses ici en les activant, c'est très très plat. C'est-à-dire que le son n'est pas dégueulasse, vous pouvez monter le volume assez fort, même très très fort, donc il n'y a pas de problème, mais le son m'a pas impressionné. C'est pas spécialement clair, c'est propre, hein, mais ça m'a pas impressionné là-dessus. Le son est assez plat, comme je disais. Naturellement, sans mettre la fonctionnalité basse sensorielle, on ressent pas forcément les basses. On ressent rien en fait, je veux dire, ça va dépendre des morceaux, mais moi ça m'a pas ému, on va dire, de base. Alors que normalement un bon casque de qualité, quand vous mettez vos morceaux, même en MP3, en sans fil, ça commence à vous ressentez quelque chose, donc c'est intéressant. Ça c'est le premier truc à dire, c'est pas gênant. Ça m'a pas gêné particulièrement. Si vous regardez un film, vous serez pas emmerdé. Si vous écoutez de la musique et que vous êtes un petit peu exigeant, ça peut être un peu dommage. Mais si par exemple moi en faisant du sport, j'ai pas besoin d'avoir un son super incroyable, donc ça me dérange pas. Donc voilà, c'est juste le côté extrêmement plat, je trouve, du son délivré de base. Maintenant, quand vous activez le mode basse, donc basse sensorielle, qui est sur le côté là, je le rappelle, donc ça marche en augmentant et en montant et en baissant son doigt. Et qu'est-ce que ça fait finalement? Alors ça rajoute des basses, oui. Mais surtout, c'est des basses qui sont physiquement, que vous pouvez ressentir physiquement. C'est-à-dire que littéralement, votre casque va vibrer sur vos oreilles si vous les mettez au maximum et que vous avez un morceau qui envoie un peu du lourd niveau basse. Est-ce que c'est pour autant une bonne chose? C'est la grande question que je me suis posée en testant ce casque. Au tout début, j'ai testé en mettant vraiment le truc au max, en faisant du sport, en mettant des trucs un petit peu sympas, du dubstep que moi, j'apprécie de temps en temps. Et bah écoutez, j'ai pas ressenti les choses telles qu'à mon avis Skullcandy aimerait qu'on les ressente. C'est-à-dire que le son de base est plat. Par-dessus, vous allez rajouter des basses qui sont trop présentes et qui sont physiquement présentes, donc qui font vibrer votre casque et c'est pas très agréable. Et au final, on se retrouve avec un son qui est très bizarre. Les basses, quand vous les mettez à fond, elles passent largement au-dessus du reste et vous ressentez plus grand-chose. Alors du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait quand même pas les mettre à fond, en fonction des morceaux que vous écoutez. Vous ajustez un petit peu le volume, vous ajustez les basses pour que ce soit tolérable, c'est-à-dire vous les sentez un peu mais pas trop, et ça passe. C'est assez agréable. Mais si vous allez au-delà de ça, ça part un peu en couille parce que finalement, votre morceau, il ressemble à plus rien. Vous sentez des basses qui vibrent sur vos oreilles et puis le reste, c'est un peu derrière, loin derrière, et du coup, le morceau, il est encore plus plat que ce qu'il était initialement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour dire quoi? C'est que moi, personnellement, je suis pas spécialement convaincu par ce système de basse sensorielle. C'est intéressant, je veux dire, très honnêtement, si vous n'êtes pas exigeant, que vous cherchez juste des basses, ressentir des basses, avoir quelque chose d'un peu lourd dans les oreilles, et que vous n'êtes pas exigeant par rapport à la qualité de votre son à proprement parler, très honnêtement, vous allez trouver ça peut-être même impressionnant. Moi, je suis un peu exigeant par rapport à ça. J'aime que tout soit dans l'équilibre, et là en l'occurrence c'est absolument pas ça.
C'est un son plat d'un côté, et puis de l'autre, si vous mettez les basses, vous entendez que ça, et ça vibre littéralement, hein. Je ne peux pas vous le montrer là comme ça, c'est pas très intéressant, mais quand vous mettez de la musique, vous avez le casque qui vibre sur vos oreilles si vous êtes à fond au niveau des basses. Ce qui est en tant que tel pas forcément très intéressant, je trouve. Maintenant voilà, c'est unique. C'est quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Quand on regarde, quand on écoute de la musique ou qu'on regarde un film et on dose bien les basses, c'est original, c'est original. Bien sûr, vous allez mettre ça sur la tête d'un gamin de 15 ans, il va trouver ça exceptionnel. Moi qui suis un peu plus exigeant, je vais être un peu plus critique par rapport à ça. Donc tout dépend de la cible. Moyennant quoi, c'est un casque qui coûte quand même, si je dis pas de conneries, on est d'accord, 299 €. Donc c'est pas donné. Pour moi, s'ils visent à ce prix-là les mélomanes, les gens qui sont un peu plus exigeants. Et par rapport à ça, je pense qu'ils ont un petit peu loupé là-dessus. Je pense que c'est pas assez équilibré. Ils auraient dû peut-être proposer une qualité de base qui est meilleure, un peu plus en contraste. Et au niveau des basses, les soigner un peu pour que ceux qui mettent à donf, ils se retrouvent pas avec quelque chose d'inaudible. Voilà, ça en tout cas c'est mon avis. Donc est-ce que c'est un mauvais casque? Absolument pas. Moi je suis très content d'avoir ce casque et je vais continuer à l'utiliser pour le sport et pour d'autres choses d'ailleurs. Parce que mine de rien, c'est du sans fil, c'est vachement pratique. Moi si je regarde des vidéos YouTube le soir dans mon lit par exemple, paf, je me mets le casque sur la tronche, enfin, sur les oreilles, et puis j'écoute de la musique et il n'y a aucun problème, ça passe bien, ou je regarde des vidéos YouTube comme je disais, et là je mets même pas les basses, j'y touche pas. Quand je suis en train de faire du sport, je peux mettre voilà, un morceau un peu sympa et mettre un peu de basse, un petit peu dosé, et c'est sympa, c'est original, voilà. Mais derrière, bon, au niveau du son, moi voilà, les gens les plus exigeants trouveront ça pas très intéressant. Par contre, tout ce qui est qualité de fabrication, confort, autonomie, le côté pliable, etc., ergonomie également, très franchement là-dessus, Skullcandy a assuré, et c'est un modèle du genre, je pense. Donc là-dessus, c'est exemplaire. En l'occurrence, c'est exemplaire. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Crusher 360 de Skullcandy. Je trouve tout de même que par rapport à l'image que j'avais initialement de la marque, Skullcandy a réussi. C'est-à-dire que quand je vois ça, la finition, le design, globalement le concept, je dis ok, ça marche, ça me plaît. Après derrière, bon voilà, je pense que c'est un petit peu à l'image de ce qu'ils faisaient sur les designs à l'époque où ils y allaient trop à fond, les paillettes, les trucs qui allaient un peu bling bling dans tous les sens. Là le bling bling, il est pas sur le design, le bling bling il est sur les basses sensorielles qui sont pas très bien dosées à mon sens, mais sinon le concept est intéressant et je pense que s'ils affinent tout ça à la prochaine itération, on peut vraiment avoir un produit super intéressant. En tout cas, voilà, ça c'était pour ma petite. Je dirais, c'est pas un test en tant que tel parce que je suis pas très technique sur l'audio, mais on va dire, c'est un avis un peu complet sur le Crusher 360 de Skullcandy. J'espère que ça vous aura plu ou du moins que ça vous aura été utile. Si vous voulez acheter ce casque, je vous mettrai des liens dans la description. Je crois que pour l'instant, c'est encore une exclue à la Fnac, mais je suis pas sûr. Donc, je vous mettrai des liens et si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter en passant par ces liens-là. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Come close, come close, arms around you, arms around you.